Pour démarrer la deuxième saison en beauté, mon premier invité fait partie d'un duo d'humoristes des plus populaires du Québec. Des one-man shows, des milliers de billets vendus, ils sont nos chouchous du Québec. J'ai l'honneur de parler avec Dominique Sillon du populaire duo Dominique et Martin. Salut Dom, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci d'avoir accepté mon invitation au Big Pat Show, c'est un plaisir. Ben, merci de l'invitation. On passe en force avec toi pour la deuxième saison. Ben, j'espère que je vous ferai pas honte. Ben non, c'est correct. Cet été, on a pu vous voir animer un gala juste pour rire sur les rivalités avec nul autre que les Denis Drolet, que vous pourriez d'ailleurs voir cet automne. Oui, tout à fait. Ça devrait passer là à TVA cet automne, là, le gala qu'on a fait avec eux autres cet été. Moi, je l'ai vu, puis ça fesse, là, c'est vraiment à pas manquer, là. On a eu bien du fun, vraiment. Là, ça a été un pur bonheur d'animer ça avec eux autres. Ça fait longtemps qu'on les connaît, puis l'année passée, juste pour rire, puis Maxime Martin puis Annette Saron nous avaient demandé de faire un numéro, les quatre ensemble, sur leur gala. Puis quand on l'a fait, puis juste même le travail d'écriture du numéro, puis tout ça, les quatre ensemble, ça a été vraiment une partie de plaisir. C'était vraiment le fun. Puis ben là, juste pour rire, quand ils ont vu que le numéro marchait super bien, puis que la chimie qu'on avait les quatre ensemble, ben ils nous ont demandé d'animer un gala cet été juste pour rire. Fait que ça a été vraiment le fun, là. Tout le travail d'écriture avec les gars, on s'entend vraiment super bien, même si nos deux univers de duo là, sont vraiment à l'opposé. Il y a vraiment une chimie, les quatre ensemble. C'était vraiment le fun. Mais ça n'a pas dû être facile d'écrire ça avec les Denis. On s'entend-tu c'est pas les plus sérieux? Ah, mais les gens pensent ça, mais quand c'est le temps de travailler, je te dirais que c'est des gars très, très, très rigoureux, très sérieux. C'est des gars qui travaillent très, très fort, vraiment, là. Ils ont le personnage ont l'air un peu tout croche, puis de pas être sérieux, mais les gars, Vincent puis Sébastien, non, c'est vraiment des gars sérieux, des gars qui écrivent vraiment bien, c'est vraiment des auteurs vraiment excellents. Ah, ils sont super bons, les Denis, là. Très bons. La réaction du public était très bonne en passant. Quand j'ai vu le gala, je voyais le monde dans le public, là, c'était écœurant. Ben, félicitations. Oh oui, vrai. Merci, t'es bien fun. On a eu bien du fun, vraiment, le public a embarqué, parce que, tu sais, on commence le gala, c'est comme si on se trompait qu'on faisait le numéro de la fin en partant, tu sais. Fait que là, après ça, fait que là, tu sens que le gars-là, il pogne une chire qui est pas habituelle, mais le public a embarqué, c'était vraiment le fun. Dominique, ça fait plus de 20 ans que tu fais partie du duo. Comment ça s'est parti tout ça, Dominique et Martin? Et Dominique et Martin, ça a parti à nous autres, Martin, on s'est rencontrés à l'École nationale de l'humour en 92. Et on est devenus amis tout de suite à l'école. Il y avait moi, Martin, puis les grandes gueules, on était toujours les quatre ensemble. Et à la fin de l'École nationale de l'humour, ben Martin puis moi, on décidé de travailler ensemble, c'est-à-dire qu'on écrivait des textes parce qu'on était des humoristes solo, qu'on les faisait lire à l'autre. Puis à un moment donné, on a décidé de monter un show à deux parce que c'était plus facile d'avoir des contrats. Quand tu avais 1 heure de matériel, tu sais, puis là, moi, j'avais juste une demi-heure, Martin aussi, puis on s'est dit, ben, à deux, on va avoir 1 heure, puis on fera nos numéros en alternance. Et, puis, mais, il y avait toujours cette obstination-là de, qui commence ce spectacle-là, vraiment, on s'est dit, ben, regarde, on va écrire un stand-up à deux, de duo, puis on va le faire au début de show, puis après ça, ben, moi, j'irai faire un numéro, puis après ça, tout ira, puis on va alterner comme ça. Puis quand on a écrit ce numéro-là de duo, ben, le numéro était comme plus fort que ce qu'on faisait en solo, tu sais. Puis la réaction des gens, la première fois qu'on l'a fait, était, tu sais, les gens sont partis à rire juste en nous voyant à cause de notre différence physique, puis fait qu'on s'est dit, on a comme senti qu'il se passait de quoi. Fait qu'on a continué à écrire pour ce stand-up-là de duo. Puis, à un moment donné, ben, plus on avait du stock en duo, plus on éliminait nos numéros solo. Puis, à un moment donné, ben, on n'en faisait plus. On faisait que des numéros. Puis, c'est comme ça que ça a commencé. C'est vraiment commencé par je te dirais pas par accident, mais tu sais, jamais on s'est dit, OK, là, on fait un duo. On l'a fait ça l'a adonné comme ça, dans le fond, là. Ouais, c'est ça a donné. Puis, tu vois, ça fait 23 ans. Ça donne de même. Ah, ben, Colin. Justement, ma prochaine question, c'était, est-ce que c'est plus facile de travailler en duo ou en solo? Mais je pense que tu m'as pas mal répondu. Ben, écoute, je te dirais que en solo, je peux pas vraiment te le dire parce qu'on l'a pas été assez longtemps. Puis en plus, on était dans nos débuts. Fait que quand on commençait, écrire, c'était toute une aventure pour nous autres. C'était nos premiers pas en écriture du mot. Fait
tout. Fait que, mais tu sais, je dirais que le plaisir de travailler en duo est encore là après 23 ans. Là. On a encore beaucoup de plaisir à mettre le pied sur scène ensemble, à se faire rire, à lire des textes, à imaginer des numéros. Mais parce que sinon, si le plaisir n'était pas là, on ferait plus ça. Là. On vous a découvert surtout à Juste pour rire. C'est quoi votre plus beau souvenir sur un gala Juste pour rire? Écoute, on en a beaucoup de beaux souvenirs à Juste pour rire. Ben, je te dirais, tu sais, la première fois qu'on a fait Juste pour rire, notre premier numéro Juste pour rire, on faisait 2 personnages. On faisait un finissant d'université, puis Martin faisait un finissant d'université, puis moi je faisais un squeegee, qui est devenu un numéro qui a fait partie de notre premier spectacle à Martin et moi. Fait que ça, je te dirais que c'est un souvenir assez présent parce que c'était notre première fois Juste pour rire et on était extrêmement nerveux. Et c'est drôle parce que on faisait pas en solo, on faisait des personnages, mais en duo, on faisait jamais de personnages, pratiquement jamais. Et là, notre première impression Juste pour rire, c'est en personnage. Fait que c'était un moment assez spécial pour nous autres. Mais sinon, on en a plein quand on a fait les galas hommages, on a fait des galas hommages à Claude Meunier, à Gilles Latulippe. Ça a été vraiment des beaux moments. Puis les autres galas aussi, nous autres, je pense qu'on fait les galas de Laurent depuis depuis le début, je pense qu'on fait les galas à Laurent Paquin, genre tous les ans, on est invité sur son gala, c'est toujours un plaisir. On dirait que les thèmes de Laurent à chaque année collent bien. On a fait des très bons numéros dans ces galas-là, mais je te dirais que l'aventure Juste pour rire au complet, vraiment, c'est des beaux souvenirs. C'est merveilleux. Ouais. Des beaux galas. Ouais. Peut-être un jour dans mon Big Pat Show. on sait jamais. Vous faites quelques numéros séparés dans vos shows. Ça met un petit peu de diversité. Moi, je trouve ça vraiment cool. Ah, ben écoute, on l'a fait, je te dirais, dans nos 4 tournées, on l'a fait une fois. On a fait chacun un. C'est dans le inséparable parce que les thèmes se prêtaient à ça. Parce que sinon, ouais, c'est ça. On fait toujours des numéros à 2. Puis là, ben, là, c'était des thèmes qui étaient vraiment très personnels. Puis, comme moi, je racontais comment j'ai perdu mon œil. Puis Martin, il raconte sa jeunesse dans une famille de 11 enfants, tu sais, fait que une famille de 9 enfants, il était 11 chez eux, fait que tu sais, c'était plus personnel, mais on l'a fait vraiment parce que les thèmes se prêtaient à ça, parce que sinon sinon c'est duo. Ouais, on écrit toujours pour le duo. Comment va Martin? Ah, il va très bien, Martin. Là, en ce moment, là, Martin, il joue au golf. Là, c'est la saison de golf. Martin, c'est un passionné de golf, fait que il joue au golf. Il va très bien. Justement, ce matin, il ne pouvait pas être avec nous, mais on lui souhaite une belle journée de golf. Ouais, je sais pas s'il joue au golf aujourd'hui, là, mais oui, quand il y a une chance, Martin, l'été, là, c'est sûr qu'il joue au golf. Mais c'est normal. Ben oui. Écoute, faut avoir des hobbies. Des passions dans la vie, puis des hobbies. Ben oui. Il fait souvent des projets séparés. Comment tu trouves ça? Est-ce que tu vis une séparation? Non, ben écoute, moi aussi je travaille beaucoup aussi de mon côté en solo. Martin, il fait de la radio à Montréal, il est morning man le matin. Moi, je travaille beaucoup en écriture, en script édition, en télévision. J'étais script éditeur pour le Timé Show les 2 dernières années. C'était-tu bon, ça? Fait on travaille, oui, on a des projets chacun de notre côté, là. Solo, mais le duo est toujours présent pareil. La scène, on la fait en duo, on développe des projets ensemble, mais oui, on a des contrats chacun de notre côté. Vous avez fait de la radio ensemble. Comment que vous avez trouvé ça? Oui. On a trouvé ça bien le fun. C'était vraiment le fun de faire de la radio. Nous, ça fait longtemps qu'on fait, tu sais, quand on a fait le retour à Énergie, oui. Ça faisait longtemps qu'on faisait de la radio, mais on a toujours été en remplacement. On a fait beaucoup de remplacements, même qu'on a commencé à Énergie à Trois-Rivières. Wow, dans le temps, ça s'appelait CIGB. Oui. On remplaçait Jean-Claude Julina l'été, parce que Jean-Claude partait en vacances, fait que c'est nous autres qui le remplaçait l'été. D'ailleurs, il fait encore de la radio à Trois-Rivières. Ouais, ben c'est tout, fait on le remplaçait nous autres l'été avec
pas Réal Bossé, mais voyons, je me rappelle plus. Après, c'était Bossé qui était animateur le matin, fait qu'on faisait ça. Ouais, Marc Bossé, c'est ça, fait que c'était vraiment cool. Fait que c'est là qu'on a appris à faire de la radio, vraiment. Et après ça, ben, on a fait du remplacement à Montréal, puis ben, à un moment donné, ils nous ont demandé de remplacer les grandes gueules à Énergie quand ils sont partis. Bon. Puis quel conseil tu aurais à me donner en tant qu'animateur de radio, tiens? Ah, écoute, je te dirais, reste toi-même. Tu sais, la radio, les gens, tu sais, tout passe par la voix, tout passe par le son, hein. Fait que tu sais, une personne qui est vraie, puis que tu sais là, qui reste toi-même, puis les gens vont s'attacher à qui tu es, parce que tu sais, il y a pas l'image, hein, il y a que le son, fait que puis d'en faire le plus possible. C'est comme ça qu'on apprend notre métier, hein, même que ce soit en humour, que ce soit sur scène, en télévision, oui. Plus t'en fais, plus tu deviens bon dans ce que tu fais. Tu sais. Ouais, ben merci. Justement, ben, je fais de mon mieux pour plaire, puis ça me donne la chance d'avoir des grandes vedettes comme toi, merci. Moi, je suis pas une grande vedette, mais je mesure 5 et 6, pas 5 et 7, je suis 5 et 6 et 3 quarts. Bonne. Vous achevez une très belle tournée, fou. Oui. Félicitations, c'est un de vos plus beaux shows que j'ai vu. Wow, j'ai adoré, merci. C'est super fin, on a bien du fun à le faire. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans cette tournée-là? Écoute, nous autres, à chaque tournée, on essaie de faire les choses différemment, sans se dénaturer en tant que duo. On essaie toujours d'essayer des nouvelles choses, d'aller plus loin, de faire les choses autrement. Puis pour ce spectacle-là, la manière qu'on le fait, c'est que c'est la première fois qu'on avait un thème qui était général à la tournée, au spectacle. Tu sais, on partait avec un thème qui était la folie, puis tous les numéros étaient teintés de ce thème-là. Tu sais, fait que c'était la première fois en écriture qu'on faisait ça. Okay. Et c'est la première fois aussi qu'on est, pendant tout le spectacle, on est sur scène. On sort une fois. Ben, en fait, on sort 2 fois. Une première fois pour l'entracte. Puis la deuxième fois, c'est vraiment parce qu'on s'en va mettre des costumes à la fin du spectacle. Mais sinon, on est tout le long du show, on est sur scène. On sort jamais de scène. Fait que ça, c'était un exercice qui était. Puis on fait du stand-up tout le long. Ce qu'on voulait depuis longtemps faire, parce qu'on a fait beaucoup de spectacles avec des personnages, avec des petits sketchs, mais là, on voulait vraiment faire du stand-up là, comme on faisait à nos débuts. Fait que c'était un beau défi parce que c'est beaucoup d'écriture, c'est beaucoup de. Fait que ça, c'était un défi là-dessus, puis c'était le défi d'être sur scène pendant 2 heures de temps. Fait que, mais non, c'était vraiment le fun. On a eu bien du fun. On était encore associé avec Guy Jourdouin, qui a fait encore la mise en scène pour ce spectacle-là, qui avait fait Inséparable, qui fait fou. Fait que ça a été vraiment un bonheur à monter. Puis ce show-là se démarque des autres de quelle manière? Ben, écoute, il se démarque du fait qu'on est, comme je viens de le dire, on est sur scène pendant 2 heures de temps, puis qu'on fait que du stand-up. Les autres spectacles avaient toujours comme des personnages, puis à un moment donné, il y avait une genre de sketch, là, un sketch là, avec un 4e mur, où on se parlait juste entre nous deux, tu sais. Okay. Fait que celui-là, il est vraiment là, stand-up là, du début à la fin. Là. Ben, juste à la fin, c'est-à-dire on ramène nos personnages, Martin et le gars Focal, nos 2 chanteurs, pour finir le spectacle, mais sinon c'est du stand-up tout le long. Votre moment fort de la tournée fou, ce serait quoi? Le moment fort, écoute. Ou bien l'endroit que vous avez le plus apprécié jouer, où est-ce que vous avez eu une belle réaction? Écoute, ben je te dirais que partout où on va, ça va bien. Tu sais, il y a pas. Puis tu sais, chaque spectacle est différent parce que le public change à tous les endroits où tu vas. Fait que veux pas. On n'a pas l'impression de faire toujours la même affaire. Tu sais, fait que ça, c'est vraiment le fun. Fait que, tu sais, des spectacles. Fait que le spectacle, c'est sûr tu sais, c'est les mêmes textes pendant 250 soirs, mais ça reste que les réactions, ça change. Il y a des endroits où les références sont pas les mêmes. Fait que, mais je te dirais que il y a pas d'endroit qu'on aime plus que d'autres jouer. Je te dirais que partout ce qu'on va, ça va bien, tu sais. Est-ce que le spectacle a été capté pour la télévision? Oui, le spectacle
spectacle a été capté. On a fait ça à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a enregistré le spectacle qui va sûrement passer à la télévision. Puis peut-être un DVD, on va faire un DVD avec ça prochainement. Fait que c'est ça. Fait que sûrement que dès qu'on va le savoir plus précisément, les dates précises, puis on va sûrement l'annoncer là, sur nos réseaux sociaux. Qu'est-ce qui attend Dominique et Martin cet automne? Du repos? Non, cet automne, nous autres, on retombe dans l'écriture du prochain spectacle. Fait qu'on commence tranquillement à écrire le prochain. On a quelques petites idées encore, mais vraiment, on s'attaque à ça vraiment à partir du mois de septembre. Là, on commence l'écriture pour un prochain spectacle. On a bien hâte de retourner sur scène, même si le fou, on vient toujours de l'arrêter. Nous autres, on aime beaucoup faire de la scène, on aime beaucoup faire de la tournée, puis parce que ça, c'est de là qu'on vient, hein, c'est de là que Dominique et Martin, on s'est formés, fait que on aime pas ça être longtemps arrêté pour faire de la scène. On aime ça être présent sur scène. Courte pause et on revient avec Dominique Sillon. Puis on revient fou. On s'en va écouter Bang Bang de Green Day. À tantôt. C'était Bang Bang de Green Day, tout nouveau single de l'album Revolution Radio qui sort le 7 octobre. Une nouveauté cette saison au Big Bad Show, des personnages seront présents sur mon émission pour poser des questions en rafale à mes invités. Cette semaine, j'ai nul autre que Elvis Gratton, T-Bob. Il est avec moi pour parler avec Dominique Sillon qui est toujours en ligne. À toi mon cher. Hey, salut mon Tom! Salut, Elvis! Yeah! Tabarnak! Je pensais pas te parler aujourd'hui, hostie. Hey, moi, j'ai une première question à te poser. Ben, vas-y. Ben oui. Je voulais savoir, vous autres, ça vous arrive-tu de vous chicaner, Calice? Ben, nous chicaner? Ben oui. Ben non. Non, moi, j'ai pas le physique de me chicaner avec Martin, là. Il va me... Ouais. Il va me casser tout de suite. Fait que moi, je reste tranquille. Puis la deuxième question, mon Dom. Oui. Pendant que vous faites de l'humour sur la scène, là. Ouais. C'est quoi vous faites que vous avez un blanc de mémoire pour revenir sur la traque? Écoute, quand on a un blanc de mémoire, habituellement, on joue avec ça. C'est vrai que les premières années qu'on a commencé à faire notre métier, quand on avait un blanc de mémoire, on paniquait plus que d'autres choses. Mais aujourd'hui, on s'en fait plus bien avec ça. Disons que quand il y en a un des deux, tu sais, on a eu une fois dans toute notre carrière un blanc de mémoire en même temps, et on est obligé d'arrêter le numéro. On a dit à nos techniciens, écoute, éteins la lumière, on va passer à l'autre numéro, parce qu'on savait plus comment le finir. On avait oublié. Mais sinon, c'est souvent juste un des deux qui a un blanc de mémoire. Fait que quand il y en a un qui a un blanc de mémoire, l'autre s'amuse beaucoup à ses dépens. Mais ça fait des moments qui sont vraiment drôles dans le spectacle. Parce que on panique plus avec ça. Là. On prend ça en riant. Ah mais c'est cool. Ça me donne un peu un peu des idées. Moi, mais je sais ça à scène. Parce que T-Bob, il est pas habitué ben monter sur une scène. Là, ouais. La troisième question, mon Dom. Oui. Là, on voit de plus en plus qu'il y a beaucoup de duos. Mais avez-vous peur de vous faire tasser? Moi, je vous aime bien, là. Écoute, si j'ai peur de me faire tasser, écoute, si on se fait tasser, c'est parce qu'on va avoir arrêté de bien travailler puis de bien faire nos affaires. Puis je pense que tant qu'on va travailler fort puis qu'on va donner le meilleur de nous autres, je pense que on va pouvoir faire ce métier-là. Mais écoute, si on se fait tasser, on se fera tasser puis on fera d'autres choses, là. J'ai pas rien faire contre ça. Le jour où les gens vont dire, écoute, on vous trouve plus bien drôle, mais on fera d'autres choses. On fera du drame rendu là ou du ballet jazz. Là. Moi, je pense que en ballet jazz, il y a quelque chose pour nous autres là-dedans. Ça sera bien heure. Tu me diras si tu veux en faire. C'est pas même ça du ballet jazz. Et pour terminer, mon Dom, c'est qui le plus drôle entre vous deux? C'est les deux. Écoute, nous autres, on est drôle parce qu'on est avec l'autre. Tu comprends-tu? Fait que si l'autre n'est pas là, on est moins drôle. Fait que en deux, je pense que c'est parce qu'on est à deux qu'on est drôle. Sinon, ça marcherait moins bien nos affaires.
Bon, ben, je te remercie bien gros, Dom. Et, Ça fait plaisir. bon succès, puis au plaisir de revoir un jour. Ben oui, au plaisir, mon cher. OK, ben, merci Petit beaucoup. Bob Graton, merci beaucoup. Ben oui, merci, Bob. Yeah! Dominique Sion, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous au Big Pat Show. Ça part une deuxième saison en force. Ben, merci à toi, c'était bien le fun. Pour d'autres détails, allez sur dominiqueetmartin.com ou la page Facebook de Dominique et Martin. Merci beaucoup, Dominique Sion. Ben, merci à toi, mon cher. C'était un plaisir. Je suis honoré. Merci. Ben, merci.